Il a été associé à des criminels endurcis au cours de sa vie, comme Tulsa Jack Black, Dan Clifton et surtout la fameuse bande des Dalton, qu'il a aidé pour plusieurs braquages. Il est reconnu aujourd'hui comme le fondateur des Oklahombres, connu sous le nom de Doolin Dalton Gang. Les banques, les trains et les diligences n'avaient qu'à bien se tenir. Il était en perpétuel mouvement, prêt à surgir. Voici l'histoire de l'un des hors-la-loi les plus célèbres de l'Ouest américain, William Bill Doolin. Bill Doolin est né en 1858 en Arkansas. Son père se nommait Michael Doolin et sa mère Artemina Belair. Il n'y a que peu d'informations sur l'enfance et l'adolescence de Doolin. Elle semble sans histoire. En 1881, à l'âge de 23 ans, il aurait quitté ses parents pour se rendre vers l'ouest. Il se fixa au ranch HX Bar sur la rivière Cimarron en territoire indien. Ce ranch était la propriété d'Oscar Dalzell, qui a sympathisé avec le jeune homme en le prenant sous son aile. La bonne relation entre les deux a fait en sorte que Dalzell a même montré à Doolin à lire. Par la suite, il l'a nommé parmi ses contremaîtres sur le ranch. Ayant acquis une bonne expérience pour travailler, Bill Doolin a continué durant les années 1880 à travailler comme cowboy dans plusieurs ranchs. Il était considéré comme un solide travailleur. Durant toutes ces années, il était un jeune homme sans histoire, un homme fiable et honnête. Si Bill Doolin était un cow-boy sans histoire, ses fréquentations feraient en sorte que bientôt sa vie prendrait une toute autre direction. Des hors-la-loi de la pire espèce venaient aussi travailler à l'occasion dans les ranchs. Doolin va côtoyer des personnes comme Emmett Dalton, de la fameuse bande des frères Dalton, Bill Power, un braqueur de banque, ou encore Charlie Pierce, autre hors-la-loi qui n'hésitait jamais à sortir son arme. Peu à peu, au contact de ces criminels, Doolin va lui-même bientôt être admis au sein de ces bandes. Au début des années 1890, Doolin est souvent vu en compagnie de la bande des frères Dalton. Il prend part à des braquages de banques et de trains. L'Ouest américain était dans une période très violente où chacun faisait sa loi. En 1891, il se trouve à Coffeyville, au Kansas, une ville où les Dalton ont vécu plusieurs années durant leur jeunesse. Alors que la bande faisait du tapage et qu'ils étaient fortement alcoolisés, deux hommes de loi qui tentaient de les calmer ont été blessés par balles. La bande a dû prendre la fuite avec des marshals à leur trousse. Doolin avait été identifié. Il était maintenant un homme recherché au même titre que les Dalton et autres criminels de cette époque. Le 5 octobre 1892, à Coffeyville, Kansas, les trois frères Dalton
en compagnie de Bill Power et de Dick Broadwell, ont tenté de braquer 2 banques au même moment. Les Dalton ont commis l'erreur de tenter ce coup osé dans un endroit où ils étaient très bien connus, car ils avaient passé plusieurs années dans cette localité. Bien que déguisés, dès leur arrivée, un citoyen les a reconnus et rapidement les habitants et les autorités policières ont fait front commun contre les 5 bandits. Les Dalton et leurs complices ont été pris au piège sous un feu nourri qui ne leur a laissé aucune chance. Bill Power, Dick Broadwell ainsi que Bob et Grad Dalton ont péri lors de cette célèbre fusillade. Seul Emmett Dalton a survécu à ses blessures. Il fera plusieurs années de prison avant d'être libéré et de raconter son histoire jusqu'à Hollywood. Il y a quand même un certain mystère qui entoure ce braquage raté des Dalton. Officiellement, Bill Doolin n'a pas participé à ce braquage. Des historiens ont cependant émis l'hypothèse qu'il était peut-être sur les lieux et qu'il tenait les chevaux pour que ses complices soient prêts à s'enfuir rapidement. Bill Doolin se serait enfui dès qu'il aurait eu conscience que les choses étaient en train de mal tourner, abandonnant ainsi ses amis à leur triste sort. Concernant cette hypothèse, rien n'est certain. Bill Doolin n'a jamais été identifié formellement à Coffeyville. Lorsque la bande est arrivée en ville, ils ont attaché leurs chevaux sur des poteaux d'attelage dans une ruelle en face de l'une des banques. Donc, il est logique de croire qu'un surveillant n'était pas nécessaire. Les événements lors du braquage se sont rapidement enchaînés. La fusillade a commencé dès que les bandits ont mis le pied à l'extérieur. Les 5 hommes étaient dans une situation désespérée dès le départ. L'hypothèse d'un 6e homme à l'extérieur ne peut être écartée de façon certaine, mais elle semble douteuse. Emmett Dalton n'a jamais parlé d'un complice qui les aurait abandonnés, et si c'était le cas, rien ne prouve que cet homme était Bill Doolin. Enfin, la présence d'un 6e homme n'aurait rien changé au destin des Dalton. La bande a dû s'avouer vaincue devant un nombre impressionnant de personnes qui tiraient de partout. Il est permis d'affirmer que Bill Doolin n'y est pour absolument rien dans le funeste destin des frères Dalton à Coffeyville. La triste fin des Dalton à Coffeyville n'a aucunement calmé Bill Doolin. Bien au contraire, il forme sa propre bande, surnommée les Oklahombres. Cette bande va sévir dans l'Arkansas, le Kansas, le Missouri et l'Oklahoma. Ils attaquent les banques, les diligences et les trains. Bill Dalton a fait partie de cette bande où l'on retrouvait une longue liste de criminels. Bill Tulsa Jack était l'un des membres les plus importants à cette époque, ainsi que George Bitter Creek Newcomb, que Bill Dalton avait qualifié de trop sauvage. Le 1er novembre 1892, les Oklahombres braquent la Fort County Bank à Spearville au Kansas. Le butin est maigre. La bande s'enfuit avec 1500 $ en bons du trésor. La description des voleurs sera rapidement mise en circulation après ce vol. Oliver Yentis sera le premier à être abattu le même mois à Orlando, en Oklahoma. Pendant plus de 3 ans, les Oklahombres vont faire régner la terreur. La bande comptait à un moment plus de 15 hommes armés qui n'avaient peur de rien,
prêts à sortir leurs armes quand la situation se corsait. De plus, Doolin et sa bande avaient un pied à terre à Ingalls, en Oklahoma, un lieu secret, bien à l'abri des regards. Arrêter cette bande était un défi pour les forces policières. En début d'année 1893, Doolin va épouser Edith Ellsworth le 14 mars, une jeune fille d'Ingalls qui va lui donner un fils qui va s'appeler Jay. Par la suite, la bande des Oklahoma Hombres va être des plus actives. Le 11 juin, ils dévalisent un train à Cimarron, au Kansas, pour un butin de 1000 $. La bande a déjà une réputation à travers les États et les territoires. C'est ainsi que des groupes sont maintenant formés pour les poursuivre. Après ce braquage, ils sont poursuivis sur une longue distance. Doolin reçoit une balle au pied gauche qui va lui laisser une séquelle. Il va par la suite boiter pour le reste de ses jours. Le 1er juillet 1893, Everett Dumas Nix est nommé maréchal des États-Unis par le juge Isaac Parker, que l'on surnomme le juge de la pendaison. Nix ne prend pas les choses à la légère. Il rassemble une impressionnante équipe de 100 adjoints. 3 hommes dominent ce groupe: Hank Thomas, Chris Matson et Bill Tilghman. Ces hommes seront surnommés les Trois Gardes. En août 1893, Bill Doolin, Bill Dalton et au moins 6 autres complices sont dans leur quartier général, dans la ville de Ingalls, en Oklahoma. Les gars sont là depuis quelques semaines et ils fréquentent le Ransom Saloon. Ce que la bande ne sait pas, c'est qu'il y a un fort contingent d'hommes de loi qui est arrivé à Ingalls le 1er septembre. La bande de Bill Doolin est activement recherchée et on est bien décidé à en finir avec eux. De toutes les fusillades qui ont marqué l'histoire de l'Ouest américain, celle d'Hockey Corral avec Wyatt Earp était incontestablement la plus célèbre. Wyatt Earp, avec ses frères Virgil et Morgan et le Doc Holliday, sont venus à la rencontre des McLaury et des Clanton. Wyatt Earp, tel un héros invincible, fut le seul à ne pas être touché dans ce grand moment de bravoure. Des hommes courageux avaient décidé d'en finir une bonne fois pour toutes dans un conflit qui s'éternisait. Cette fusillade a été racontée maintes et maintes fois et le cinéma, à juste titre, s'en est emparé. La bataille d'Ingalls est moins connue des gens, mais elle est encore plus meurtrière. Au début septembre 1893, Bill Doolin se trouve en grande partie dans la localité d'Ingalls, qui leur sert de quartier général. Les habitants étaient bien au courant de leur présence, mais n'avaient d'autre choix que de les tolérer. Bill Doolin, Bill Dalton, George Whiteman, George Bitter Creek Newcomb, Charlie Pierce, Arkansas Tom Jones, Tulsa Jack Blake, Dynamite Clifton sont tous en ville. Ils sont stationnés à l'hôtel et fréquentent le Ransom Saloon. Quand il apprend la localisation de Doolin et sa bande, le maréchal Everett Dumas Nix forme un groupe de 27 marshals adjoints qui sont épaulés par la police indienne. Un jeune garçon,
a toutefois surpris les hommes de loi lorsqu'ils campaient à proximité d'Ingalls. Après leur avoir échappé, il arriva en ville pour avertir la bande que les marshals arrivaient. Il semble que les bandits n'ont aucunement pris au sérieux les affirmations du garçon. Ils se sont contentés de seller leurs chevaux et s'en sont retournés tout bonnement à leur partie de cartes. Le 1er septembre 1893, les marshals sont arrivés et se positionnent autour du Ransom Saloon. Pendant ce temps, Doolin et des membres de sa bande continuent de jouer aux cartes. George Bitter Creek Newcomb sort à l'extérieur et monte sur son cheval. Il est immédiatement abattu et blessé gravement. Au même moment, Arkansas Tom Jones, qui se trouvait au 2e étage, vient en aide à son ami et abat le maréchal adjoint Thomas Houston, qui meurt dès le lendemain. Newcomb réussit à s'échapper malgré ses blessures. La fusillade d'Ingalls est débutée et le sang va couler. Les bandits à l'intérieur du saloon réagissent avec violence. Bill Dalton abat l'adjoint Lafayette Chadley. Bill Doolin tue le maréchal adjoint Richard Speed. Après s'être réfugié temporairement dans une étable, toute la bande parvient à s'enfuir. Certains sont blessés, mais ils peuvent continuer dans leur fuite. Arkansas Tom Jones est le seul qui ne peut s'échapper, étant coincé dans sa chambre au 2e étage. Il sera par la suite envoyé dans la prison de Guthrie, en Oklahoma. Il y aura un dommage collatéral dans cette fusillade. Young Simmons, complètement étranger à cette affaire, est tué par une balle perdue. Le barman du Ransom Saloon, M. Murray, est touché à 2 reprises, mais parvient à survivre à ses blessures. Murray était complice de la bande de Doolin. Il a même tiré sur les adjoints. On l'envoya en prison, le considérant comme un membre de la bande Doolin. Les marshals ne sont pas parvenus à arrêter la bande de Doolin, mais ils sont quand même parvenus à l'ébranler. George Bitter Creek Newcomb, Dynamite Clifton et Charlie Pierce sont tous les 3 blessés et Arkansas Tom Jones est fait prisonnier. Dorénavant, tout le monde en a après Doolin et sa bande. Les marshals, la police indienne et les chasseurs de primes n'en ont plus que pour eux. La bande Doolin Dalton a perdu son quartier général. Ils sont maintenant en fuite avec 3 hommes qui sont blessés sérieusement. Ils doivent se réorganiser et soigner leurs blessures. Ils seront donc inactifs pour quelques mois. Mais les affaires vont rapidement reprendre. Le 3 janvier 1894, le bureau de poste de Clarkson dans l'Oklahoma est braqué. Le 23 janvier, c'est au tour de la Farmer Citizen Bank à Pawnee de faire connaissance avec Bill Doolin. La machine est repartie de plus belle. Le 10 mars, la gare de Santa Fe Railroad est soulagée d'un montant de 6 000 $. La bande est plus active que jamais. Le maréchal Evett Nix n'a pas digéré l'échec dans la localité d'Ingalls. Les marshals avaient l'avantage du nombre. Il avait la bande des Oklahombres à leur merci, mais ils n'ont pas su en profiter. Nix a un message pour ses 3 gardes, Bill Tigman, Chris Matson et Eck Thomas. Je vous ai choisi pour faire ce travail
en plaçant une confiance explicite dans vos capacités à faire face à ces désespérés et à les ramener, vivants si possible, morts si nécessaire. La bande est active, mais rencontre des échecs et sont surpris parfois par une résistance à laquelle ils ne s'attendaient pas. Le 1er avril, Bill Dalton et Bitter Creek Newcomb tentent sans succès de braquer le magasin d'un marshal à la retraite, W.H. Carr. Mal leur en prit. Carr échange des coups de feu avec les deux hommes. Bien qu'atteint, il les pourchasse bravement, les forçant à fuir. Le 10 mai, un braquage de la banque à Southwest City, Missouri, rapporte la jolie somme de 4000 $ à la bande Doolin. Une importante fusillade va se produire avec un mort et plusieurs blessés. Par la suite, le groupe va commencer à s'effriter. Bill Dalton, considéré comme l'un des chefs de la bande, décide de partir pour former un nouveau gang. Le 8 juin 1894, il est abattu par des hommes de loi qui le surprennent dans sa maison à Ardmore, Oklahoma. Peu à peu, la bande de Doolin va s'affaiblir. Les membres vont être abattus les uns après les autres. Le 3 avril 1895, William Tulsa Jack Blake, après un vol de train, est abattu par le marshal Chris Matson et ses adjoints. Le 1er mai, Charlie Pierce et George Bitter Creek Newcomb sont abattus par les frères Dunn, des chasseurs de primes. Newcomb avait été jadis le petit ami de Rose Dunn. On pense qu'elle a attiré les deux hommes dans un piège où ses deux frères attendaient Newcomb et Pierce. À leur arrivée, les deux hommes ont été abattus, n'ayant aucune chance de réagir. Les trois gardes, Bill Tigman, Chris Matson et Eck Thomas, sont toujours à la poursuite de Bill Doolin. Ils abattent eux-mêmes des membres du gang. La bande n'existe plus. Ils ont presque tous été tués ou capturés. Doolin est aux abois. Il s'enfuit au Mexique. Il offre de se rendre en échange d'une peine légère, mais il essuie un refus. Doolin se cache avec son épouse à Burden, au Kansas. Doolin finit par bouger. Il se rend en Arkansas pour soigner son pied qui le fait souffrir depuis qu'il a reçu une balle quelques années auparavant. L'un des membres des trois gardes, Bill Tigman, est un homme qui ne lâche rien. Il suit les indices et finit par retracer Doolin. Il l'intercepte dans les bains publics d'Eureka Spring et procède à son arrestation seul. Doolin, surpris, n'oppose aucune résistance. Bill Doolin, celui qui a construit un gang qui a semé la terreur depuis plus de 3 ans, est enfin arrêté. On le ramène en Oklahoma, où on l'emprisonne à Guthrie. Doolin a rendez-vous avec la justice. Bill Doolin est en mauvaise posture. On l'inculpe pour meurtre en lien avec la fusillade à Ingalls. On lui fait une offre, 50 ans de prison en échange d'un aveu de culpabilité. Doolin refuse et se déclare non coupable. Le 5 janvier 1896, Doolin et plusieurs détenus parviennent à s'évader de la prison de Guthrie. Il parvient à rejoindre son épouse et son fils,
qui se trouve chez son beau-père. Le maréchal Egg Thomas est l'un des 3 gardes. Ils forment un groupe. Il n'est pas question que Bill Doolin soit en liberté et recommence sa vie criminelle. Thomas finit par apprendre d'un forgeron que Doolin se trouve chez son beau-père à Lawson, dans l'Oklahoma. Thomas tient Doolin et n'a pas l'intention d'avoir de longues négociations avec lui. Le 25 août 1896, le maréchal Thomas et 9 adjoints sont aux abords de la ferme. Ils attendent patiemment la sortie de Doolin. Doolin finit par sortir de la grange. On lui crie de s'arrêter et de se rendre. Doolin tire immédiatement envers le maréchal. Egg Thomas réplique et Doolin est atteint. Il s'écroule et meurt sur le champ. C'est terminé pour Bill Doolin, le voleur de banque et de train. Il est exposé à Guthrie dans l'Oklahoma. Il est enterré au cimetière Summit View. Sa tombe s'y trouve toujours et est le témoin d'une carrière criminelle qui s'est terminée dans le sang. William Bill Doolin est né en 1858 en Arkansas. Il a quitté ses parents en 1881 à l'âge de 23 ans pour travailler comme cow-boy dans plusieurs fermes. Au contact de criminels endurcis, il a peu à peu sombré dans la criminalité. Il s'est associé aux frères Dalton, qui ont connu une fin dramatique à Coffeyville. Il a par la suite formé un important gang avec au moins une quinzaine de membres, le gang des Oklahombres. Pendant plus de 3 ans, ils ont semé la terreur dans l'Arkansas, le Kansas, le Missouri et l'Oklahoma. Peu à peu, les forces de l'ordre se sont rapprochées de cette bande. Le 1er septembre 1893, ils ont fini par les repérer dans leur quartier général à Ingalls. La bande de truands a réussi, après une énorme fusillade, à s'échapper des marshals qui croyaient les tenir. Les 3 gardes, Bill Tilghman, Chris Matson et Egg Thomas, accompagnés d'un groupe de marshals adjoints, ont poursuivi la bande sans relâche en les abattant un à un. Bientôt, Bill Doolin se retrouva aux abois, en fuite au Mexique. Le garde Bill Tilghman va finir par l'arrêter à Eureka Springs. Doolin sera par la suite emprisonné à Guthrie en attente d'un procès. Doolin parvient à s'évader, mais le marshal Egg Thomas le retrouve à Lawson, Oklahoma, dans la ferme de son beau-père. Refusant de se rendre, Doolin sera abattu par Thomas et ses adjoints. Bill Doolin est un criminel qui a braqué des banques, des trains et des diligences et qui a tué un nombre indéterminé de personnes. Bill Doolin est un personnage important de l'histoire de l'Ouest américain dans la deuxième moitié du 19e siècle.